Je me souviens encore de ce soir-là. Quand la porte de ma chambre s'est ouverte sans un bruit. Et que Kevin, l'ami inséparable de mon frère, a posé ses yeux sur moi. Figé comme si le monde s'était arrêté. Dans cet instant, j'ai senti mon cœur se serrer. Réalisant que ce regard n'était pas celui d'un simple visiteur, mais le début d'une tempête qui allait ravager nos vies, nous entraînant dans un amour interdit et déchirant. Comment aurais-je pu savoir que ce moment anodin marquerait le commencement d'une passion qui nous forcerait à affronter trahison, secrets enfouis et choix impossibles? Dans les rues impitoyables de Paris où l'amour entre hommes reste un combat silencieux, j'étais assis au piano, mes doigts effleurant les touches avec une ferveur presque désespérée. La mélodie de Debussy emplissait la pièce. Un refuge contre le chaos de mes pensées. Mon frère, Pierre, était sorti avec ses amis, me laissant seul dans notre appartement haussmannien du Marais. À 22 ans, je me sentais déjà usé par les questions qui me hantaient. Qui étais-je vraiment? Pourquoi mes rêves nocturnes étaient-ils peuplés d'images d'hommes? De regards intenses qui me laissaient pantelant au réveil? Je repoussais ces idées, les enfouissant sous des couches de déni. Comme si ignorer pouvait guérir. Soudain, la porte s'entr'ouvrit. Kevin entra. Son sourire habituel plaqué sur le visage. Mais quelque chose clochait. Il avait 24 ans. Les cheveux noirs en bataille. Un corps athlétique forgé par des années de rugby avec Pierre. Jules, Pierre m'a dit de t'attendre ici. Il rentre bientôt. Sa voix était rauque. Comme s'il luttait contre une émotion invisible. Je hochai la tête, continuant à jouer. Mais mon esprit s'emballa. Kevin s'approcha, s'appuya contre le piano, ses yeux fixés sur mes mains. Tu joues magnifiquement. C'est envoûtant. Je sentis un frisson me parcourir. Était-ce de la flatterie banale? Oui, avait-il plus? Non. Impossible. Kevin était l'ami fidèle de mon frère. Hétéro assumé. Avec une ribambelle d'ex-petites amies à son actif. Pourtant, ce soir-là, il resta. Nous parlâmes de tout et de rien, des matchs de foot, des études à la Sorbonne où j'étudiais la littérature, de ses voyages en Provence avec Pierre. Mais au fil des mots, je percevais une tension. Ses regards s'attardaient sur moi. Et je me surprenais à rougir. Pourquoi tu ne sors pas plus? Jules? T'es toujours enfermé avec tes livres et ton piano. Sa question me piqua au vif. Parce que je me sens différent. Aurais-je voulu hurler? Parce que dans cette société française si libérée en apparence, avouer son attirance pour les hommes reste un risque. Mais je me tus, marmonnant une excuse vague. Au fond de moi, un tourbillon s'agitait. Kevin représentait tout ce que j'admirais, la confiance, la virilité sans effort. Et maintenant, ce regard. Était-ce mon imagination? Je me maudissais intérieurement. Ne rêve pas. Jules. Il est l'ami de Pierre. Presque un frère pour toi. Pourtant, quand il posa sa main sur mon épaule pour me dire au revoir, un courant électrique me traversa. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Hanté par ce contact innocent qui avait éveillé en moi un désir refoulé depuis trop longtemps. Les jours suivants, Kevin revint souvent. Prétextant voir Pierre. Il passait du temps avec moi. Nous marchions le long de la Seine. Discutant de philosophie lui. Pragmatique. Moi. Rêveur.
La vie est faite de choix. Jules. Parfois. On doit braver l'interdit pour être soi. Ces paroles résonnaient en moi comme un écho de mes tourments intérieurs. Était-il en train de me tester? Ou étais-je en train de projeter mes propres secrets sur lui? Un soir, après un dîner familial tendu, ma mère questionnant sans cesse sur mes amours. Mon père grommelant sur la décadence moderne. Kevin me trouva seul sur le balcon. Ça va pas? Hein? Demanda-t-il doucement. Je craquai. Les larmes montèrent. Et je lui avouai une partie de la vérité, ma confusion. Mon sentiment d'être piégé dans un rôle qui n'était pas le mien. Il m'écouta. Sans jugement. Sa main sur la mienne. Jules. Tu n'es pas seul. Ces mots ouvrirent une brèche en moi. Pour la première fois. Je me sentis vu. Compris. Mais au fond. Une voix murmurait, et si c'était plus? Et si Kevin cachait lui aussi un secret? La relation évolua subtilement. Des touches accidentelles. Des regards prolongés. Je me débattais intérieurement, étais-je en train de trahir Pierre en m'approchant de son ami? Mon frère. Protecteur. N'accepterait jamais. Et Kevin? Était-il sincère? Ou jouait-il un jeu cruel? Ces questions me rongeaient. Amplifiant mon isolement. Paris. Avec ses lumières éclatantes. Me semblait soudain une prison dorée. Un après-midi pluvieux. Nous nous réfugions dans un café de Saint-Germain. Kevin commanda un espresso. Moi un thé. Jules. Il y a quelque chose que je dois te dire. Mon cœur s'emballa. Était-ce le moment? Mais il hésita. Et le téléphone sonna, Pierre. La conversation s'évapora. Rentré chez moi. Je m'effondrais. Pourquoi tout était si compliqué? Pourquoi l'amour? Déjà si rare. Devait-il être entaché de secrets dans ce pays qui se vante de liberté? Les semaines passèrent. Et l'attirance grandit. Je me surprenais à penser à lui constamment. Imaginant des scénarios impossibles. Mais le doute persistait, Kevin flirtait-il vraiment? Ou étais-je victime de mon propre désir? Cette incertitude me dévorait. Me rendant irritable. Distant avec ma famille. Pierre remarqua, qu'est-ce qui t'arrive? Frangin? T'es bizarre ces temps-ci. Je mentis? Encore et encore. Construisant un mur de mensonges qui m'étouffait. Enfin. Un soir. Alors que Pierre était absent. Kevin revint. Nous étions seuls. Il s'assit près de moi au piano. Joue pour moi. Jules. Mes doigts tremblèrent sur les touches. Puis. Sans un mot. Il se pencha et m'embrassa. Le monde bascula. Ce baiser. Doux et urgent. Confirma tout ce que j'avais nié. Mais au fond de moi. Une peur sournoise s'insinua, et maintenant? Que allait-il advenir de nous? Ce baiser marqua le début d'une spirale infernale. Kevin et moi nous voyons en cachette. Dans les recoins sombres de Paris, un banc au Luxembourg. Un cinéma art et essai où personne ne nous connaissait. Chaque rencontre était un mélange d'euphorie et de terreur. Jules. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai vu jouer. Murmura-t-il un soir. Ses lèvres contre les miennes. Ces mots me transportaient. Mais ils réveillaient aussi un tourbillon de doute. Était-ce réel? Ou Kevin? Avec son passé hétéro. N'était-il qu'en phase d'expérimentation? Intérieurement? Je me torturais. Pierre était mon frère.
Mon pilier. Le trahir ainsi me rongeait. Comment peux-tu faire ça, me demandais-je dans le silence de mes nuits. Kevin. Lui, semblait plus serein. Mais je percevais des fissures, des appels évités. Des regards fuyants quand on mentionnait Pierre. On doit lui dire. Un jour, disais-je. Il hochait la tête. Mais ses yeux trahissaient l'hésitation. Cette ambiguïté amplifiait mes angoisses. Étais-je assez pour lui? Ou n'étais-je qu'un secret commode? Un week-end. Nous échappâmes à la ville pour la Normandie. Dans une petite auberge face à la mer. Nous parlâmes des heures. Ma famille est conservatrice. Jules. Mon père. Il ne comprendra jamais. Sa voix se brisa. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité. Cela me toucha profondément. Mais alimenta aussi ma peur, et si on se brisait mutuellement? De retour à Paris. La réalité nous rattrapa. Pierre organisa une soirée. Et Kevin dut feindre l'indifférence. Voir son ami rire avec mon frère. Comme si de rien n'était. Me déchira. Hypocrite. Pensais-je amèrement. Mais n'étais-je pas pareil? Les conflits s'intensifièrent. Une dispute éclata quand je découvris un message d'une ex sur son téléphone. C'est rien. Jules. Juste une amie. Mais le doute s'installa. Était-il vraiment gay? Ou bisexuel en déni? Mes insécurités me poussaient à l'extrême, j'alternais entre possessivité et retrait. Tu me fais mal? Kevin. Sois honnête. Criai-je un soir. Il s'excusa. Mais ses mots sonnaient creux. Au fond, je me sentais piégé dans un amour toxique. Où la passion masquait les fissures. Pierre commença à soupçonner. T'es souvent avec Kevin ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il un jour. Je paniquai. Inventant un mensonge sur des cours partagés. Mais le remords me consumait. Comment avouer à mon frère que j'aimais son meilleur ami? Que cet amour défiait tout ce qu'on nous avait appris sur la masculinité française? Je me débattais avec ma conscience, étais-je un traître? Ou simplement un homme en quête de vérité? Kevin. De son côté. Luttait avec ses démons. J'ai peur. Jules. Peur de tout perdre. Ces confessions nocturnes me brisaient le cœur. Nous nous aimions. Profondément. Mais cet amour était miné par les secrets. Un soir, après une étreinte volée, il murmura, peut-être qu'on devrait arrêter. Ces mots me transpercèrent. Arrêter? Impossible. Pourtant, l'idée me hantait, et si c'était la solution pour épargner Pierre? La tension culmina lors d'une fête familiale. Ma mère, intuitive, me prit à part, Jules. Tu sembles tourmenté. C'est une fille? Je ris jaune. Mais intérieurement, je hurlais. Non. Maman? C'est un homme. L'homme de mes rêves. Et il me détruit lentement. Kevin. Présent. Évita mon regard toute la soirée. Cela me rendit furieux. Rentré seul. Je pleurais. Questionnant tout, pourquoi l'amour devait-il être si douloureux? Pourquoi? Dans cette France des droits humains. Nous sentions-nous encore comme des parias? Les jours suivants. Notre relation vacilla. Des silences lourds. Des accusations voilées. Tu n'assumes pas. Kevin.
Tu me caches comme un vice. Il répliqua, et toi? Tu vis dans ton monde idéal. Sans voir les conséquences. Ces échanges me laissaient exsangue, amplifiant mon isolement. Je me réfugiais au piano, jouant des mélodies sombres qui reflétaient mon âme tourmentée. Pourtant, au milieu du chaos, des moments de pureté émergeaient. Une promenade sous la pluie, main dans la main. Où il m'avoua, tu es ma lumière. Jules. Ces instants me faisaient douter, valait-il la peine de lutter? Mais le doute persistait. Comme une ombre. Et si tout n'était qu'illusion? Cette question me rongeait, poussant mes émotions à un paroxysme. Enfin, un appel de Pierre changea tout. Jules, on doit parler de Kevin. Mon cœur s'arrêta. Avait-il découvert? La peur m'envahit. Mélange de culpabilité et de résignation. Cette confrontation imminente allait tout briser. Ou peut-être nous sauver. Mais à quel prix? Pierre savait. Ou du moins, il suspectait. Quand il m'appela pour un café urgent, mon estomac se noua. Assis face à lui dans un bistrot du quartier latin, je tremblais intérieurement. Jules, Kevin agit bizarrement. Et toi aussi. Dis-moi la vérité. Ses yeux, si similaires aux miens, me transperçaient. Je me débattis, avouai. C'était risqué de perdre mon frère. Mentir, c'était prolonger l'agonie. C'est compliqué. Pierre. Ma voix se brisa. Il fronça les sourcils, compliqué comment? Il t'a fait du mal? Non. Pensais-je. Il m'a fait vivre. De retour chez moi, je confrontai Kevin. Pierre sait presque tout. On doit lui dire. Il pâlit, secouant la tête. Pas maintenant. Laisse-moi du temps. Son refus me blessa profondément. Était-ce de la lâcheté? Ou protégeait-il notre secret par amour? Mes pensées tourbillonnaient, pourquoi m'aimait-il si c'était pour me laisser dans l'ombre? Cette nuit-là, je ruminais, imaginant les pires scénarios. Perdre Pierre. Voir Kevin s'éloigner. L'angoisse me submergeait, me rendant paranoïaque. Les jours suivants furent un calvaire. Kevin évitait les rencontres, prétextant du travail. Ses messages étaient froids, distants. Je t'aime, mais c'est trop risqué. Ces mots me lacéraient. Étais-je donc si peu important? Intérieurement? Je me flagellais, peut-être avais-je forcé les choses. Projeté mes désirs sur lui. Mais non. Ses baisers étaient réels. Ses regards sincères. Pourquoi fuyait-il maintenant? Un soir, seul dans mon appartement, je craquai. Les larmes coulèrent. Un torrent de frustration et de douleur. Pourquoi moi? Pourquoi cet amour maudit, me demandai-je. Paris. Dehors. Bruissait indifférente. Ses lumières moqueuses. Je repensais à notre premier baiser. À la promesse qu'il portait. Tout cela pour en arriver là? La trahison naissait en moi, Kevin me trahissait en se dérobant. Puis vint la révélation. En fouillant honteux, mais désespéré dans son sac oublié, je trouvai une lettre. D'une femme. Sophie. Son ex. Kevin. Reviens. Je sais que tu luttes avec tes sentiments. Mais on peut recommencer.
Mon monde s'effondra. Était-ce ça? Son secret? Une bisexualité non assumée. Ou pire? Un mensonge? La rage m'envahit. Comment osait-il me faire croire à un amour exclusif pendant qu'il entretenait des liens avec elle? Je l'appelais. Furieux. C'est qui? Sophie? Tu me mens depuis le début. Il bafouilla, c'est du passé. Jules. Je l'ai quitté pour toi. Mais ses explications sonnaient faux. Pour moi? Ou pour tester, répliquai-je. La voix tremblante. La dispute dégénéra, accusation. Larmes. Silence accusateur. Tu ne comprends pas mes luttes, cria-t-il. Aussi. Je comprenais. Mais sa duplicité me brisait. Pierre, sentant la crise, insista pour une rencontre à trois. Résolvons ça comme des frères. Ironie cruelle. Assis autour de la table, l'atmosphère était électrique. Kevin avoua enfin, Pierre. Jules et moi. On s'aime. Mon frère blêmit. Quoi? Mon meilleur ami et mon frère? C'est une blague? La douleur dans ses yeux me transperça. Il se leva. Furieux, vous m'avez trahi tous les deux. Et il partit. Claquant la porte. Seul avec Kevin. Je m'effondrais. Regarde ce que tu as fait. Mais intérieurement, je me blâmais aussi. Avions-nous été égoïstes? L'amour justifiait-il la destruction d'une fraternité? Kevin tenta de me consoler. Mais je le repoussai. Laisse-moi. Cette nuit, l'insomnie me tortura. Pierre, mon roc, me haïssait peut-être. Kevin, mon amour, m'avait menti. Et moi? J'étais le pivot de ce chaos. Rongé par la culpabilité. Les semaines suivantes furent un enfer émotionnel. Pierre m'ignorait. Kevin plaidait pour une seconde chance. Je l'ai vraiment quitté. Jules. C'était avant nous. Mais la confiance était brisée. Je me débattais, pardonner. Ou tourner la page. Chaque jour. La douleur s'intensifiait. Un mélange de colère et de nostalgie. Pourquoi l'amour gay devait-il être si chargé de drame? Dans cette France qui prônait l'égalité? Enfin. Un message de Pierre vient à la maison. On parle. Mon cœur battait la chamade. Était-ce la fin? Ou un nouveau départ? L'angoisse culminait, me laissant au bord du précipice. La rencontre avec Pierre fut un ouragan d'émotions. Assis dans le salon familial, sous le regard scrutateur de nos parents ignorants encore, il me fixa. Explique-toi. Jules. Comment as-tu pu? Sa voix, habituellement chaleureuse, était glaciale. Je déversai tout, ma confusion identitaire. L'attirance irrésistible pour Kevin. Les secrets qui nous avaient engloutis. Je n'ai pas choisi. Pierre. C'est qui je suis. Des larmes coulaient sur mes joues. Lui, les yeux rougis, murmura, et moi? J'étais ton frère. Ton confident. Pourquoi me mentir? Intérieurement, je m'effondrais. Sa douleur était la mienne. Amplifiée. Avais-je sacrifié notre lien pour un amour fugace? Kevin. Absent. Hantait la conversation. Il t'a manipulé. Jules.
Il a toujours été indécis. Pierre révéla des anecdotes, Kevin flirtant avec des filles. Fuyant les engagements. Ces mots me lacérèrent. Était-ce vrai? Ou Pierre? Blessé. Déformait-il la réalité? Le doute s'insinua plus profondément. Me rendant fou. De retour seul. Je confrontai Kevin une dernière fois. Pierre dit que tu es un coureur. Que c'est pas la première fois. Il n'y a. Les yeux emplis de désespoir, c'est faux. Je t'aime. Toi seul. Mais ces protestations sonnaient comme des échos vides. Nous nous disputâmes violemment. Des mots cruels fusant, tu me détruis, criai-je. Et toi? Tu ne me fais pas confiance. Répliqua-t-il. À la fin. Épuisé. Nous nous séparâmes en larmes. Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Murmura-t-il avant de partir. Cette rupture me plongea dans un abîme. Les nuits étaient hantées par des regrets, et si j'avais été plus patient? Et si Pierre avait raison? La culpabilité me rongeait. Mêlée à une colère sourde contre le monde. Pourquoi? En France? Pays des Lumières. L'amour entre hommes portait-il encore le poids de la honte? Je me sentais brisé. Irrémédiablement. Pierre? Lentement. Revint vers moi. Des appels hésitants. Des cafés tendus. Je t'aime? Frangin. Mais ça fait mal. Ces mots me touchèrent. Ravivant notre lien. Pourtant. Kevin manquait cruellement. Je le voyais partout, dans les rues. Dans mes rêves. Un soir, je craquai et l'appelai. On doit parler. Il accepta. Et nous nous retrouvâmes sur le pont des Arts. Symbole ironique des amours éternels. Là, sous les étoiles. Il avoua tout, sa bisexualité refoulée. La peur panique de perdre Pierre et sa famille. Sophie était un rempart contre mes vrais sentiments. Mais c'est toi que j'aime. Ses larmes coulèrent. Et pour la première fois, je vis son âme nue. Mon cœur se serra, le pardonner. C'était risquer plus de douleur. Le rejeter. C'était me nier moi-même. Kevin. Tu m'as trahi. Mais intérieurement, je luttais, l'amour n'était-il pas fait de faiblesse? Pierre apprit notre rencontre et explosa, tu recommences? Il te fera souffrir. Sa protectivité me toucha. Mais amplifia le conflit. Étais-je en train de choisir Kevin contre mon frère? Cette division me déchirait. Un tourbillon de loyauté contradictoire. Les émotions culminaient, rage contre Kevin pour ses mensonges. Amour pour lui malgré tout. Culpabilité envers Pierre. Un soir fatidique. Tout bascula. Kevin vint chez moi. Déterminé. Je vais tout dire à Pierre. À mes parents. Pour nous. Son courage me stupéfia. Mais avant qu'il agisse, Pierre débarqua. Furieux. J'ai vu vos messages. C'est fini? Kevin. Notre amitié est morte. La confrontation fut brutale, cri. Accusation. Tu as volé mon frère, hurla Pierre. Kevin. En larmes, je l'aime. Bon sang. Moi. Au milieu. Impuissant. Je pleurais, arrêtez. Vous me tuez tous les deux. Cette nuit marqua le nadir. Seul après leur départ. Je m'effondrais. Questionnant mon existence.
Valait-il la peine de lutter pour un amour si destructeur? La douleur était viscérale. Un mélange de perte et de désespoir. Pourtant, au fond, une lueur persistait, peut-être. Dans ce chaos, une rédemption était possible. Les jours suivants furent un brouillard de souffrance. Pierre m'évitait à nouveau. Kevin appelait sans relâche. Intérieurement, je me débattais comme jamais. Pardonner à Kevin signifiait risquer de perdre Pierre pour toujours. L'abandonner, c'était renoncer à l'amour qui m'avait révélé à moi-même. Pourquoi tout est si dur, me lamentais-je. Les nuits entières. Paris, avec ses ponts romantiques, me semblait une moquerie cruelle. Enfin, je pris une décision. J'invitai Pierre et Kevin séparément, mais orchestrant une rencontre. On doit régler ça. Une fois pour toutes. Assis dans un café discret. L'atmosphère était explosive. Pierre parla le premier, « Jules. Je t'aime. » Mais Kevin. Il a brisé notre confiance. Kevin. Les yeux baissés, je sais. J'ai été lâche. Mais mon amour pour Jules est réel. Et pour toi, Pierre, tu es comme un frère. Ces mots, chargés d'émotion, craquelèrent les barrières. Je pris la parole. La voix tremblante, j'ai souffert. Nous avons tous souffert. Mais l'amour n'est pas un crime. Pierre, accepte-moi tel que je suis. Kevin, prouve ta sincérité. Les larmes coulèrent librement. Pierre, après un long silence, soupira, c'est dur. Mais je ne veux pas te perdre. Jules. Et Kevin. Si tu le rends heureux, peut-être que je pourrai pardonner. Ce n'était pas une absolution immédiate, mais un pas. Kevin et moi nous réconciliâmes lentement. Pas de promesses grandioses, mais des actes. Il parla à sa famille, affrontant le rejet initial. Pour toi, Jules. Ces efforts me touchèrent profondément, guérissant les blessures. Pierre, progressivement, nous rejoignit, des dîners tendus devenant des rires partagés. Vous êtes fous? Tous les deux, dit-il un jour. Un sourire naissant. Pourtant, les cicatrices restaient. Intérieurement, je réfléchissais, cet amour, forgé dans le feu, nous avait transformés. J'avais appris la résilience, la valeur du pardon. Kevin, plus ouvert, assumait pleinement son identité. Pierre, plus tolérant, avait grandi. Dans cette France en évolution, notre histoire était un témoignage, l'amour triomphe. Mais au prix de larmes. Un soir, au piano, Kevin entra comme au premier jour. Joue pour moi. Jules. Mes doigts dansèrent. Mais cette fois, avec paix. Notre relation avait changé. Plus forte. Plus vraie. Et dans ce moment, je sus, malgré les trahisons et les douleurs, nous avions trouvé une humanité partagée. Un happy end nuancé. Teinté de réalisme français.